Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi contre la sorcellerie. Avant toute chose, nous cali parole à bon Dieu. La parole de Dieu. Lisons dans le livre de... On va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. On va lire Romains chapitre 10, verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Après, on va lire Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer quelque chose que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Vous voyez, nous sommes dans un combat spirituel. Imaginez-vous que deux gladiateurs soient dans un ring et que on lui donne une épée et qu'il n'utilise pas. Imaginez-vous que vous êtes en combat et que vous n'utilisez pas votre épée. Imaginez-vous des soldats qui vont à guerre et qui abandonnent leur fusil. Et c'est un peu ça ce que nous faisons par méconnaissance, par ignorance de l'importance que la parole de Dieu a dans nos vies. Et la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Et vous savez à quoi sert l'épée. L'épée, c'est une arme offensive avec laquelle nous pouvons briser la puissance de l'ennemi. C'est avec la parole de Dieu que Jésus-Christ a vaincu Satan. Satan lui a dit, il est écrit. Et Jésus a répondu, il est écrit. C'est l'une des raisons pour laquelle vous ne devez pas, faut pas négliger la parole de Dieu. Vous devez lire et méditer la parole de Dieu nuit et jour. Voyez, il ne faut pas que nous puissions prier la victoire et que dans le quotidien, nous puissions confesser la défaite. Il ne faut pas que nous puissions prier la guérison et que dans le quotidien, nous puissions confesser l'échec ou la maladie. Voyez, et ce que nous confessons, c'est ce que nous allons vivre. Votre avenir se trouve dans votre bouche. Votre avenir se trouve dans votre bouche. Et ce que vous confessez, c'est ce que Dieu va faire. Rappelez-vous lorsque Abraham est allé faire le sacrifice, quand Dieu lui a demandé d'apporter son fils comme sacrifice, et lorsqu'Abraham va prendre son fils en cours de chemin, Isaac va demander à son père, papa, voici le couteau, voici le bois, mais où est le sacrifice? Abraham a confessé, Dieu pourvoira. Abraham ne s'est pas posé la question, mais il a confessé, il a déclaré, Dieu pourvoira. Et Dieu a entendu cette parole. Et lorsqu'Abraham est arrivé au sommet de la montagne, et lorsqu'il a mis son fils sur l'autel, au moment de faire le sacrifice, Dieu a pourvu, Dieu a donné un bélier. Est-ce que vous pouvez comprendre que ce que vous confessez est très important? Et j'ai tellement vu de chrétiens qui passent tout le temps à confesser l'échec. J'ai vu des chrétiens qui prient nuit et jour, qui prient nuit et jour, qui prient nuit et jour pour la victoire, et qui prient nuit et jour pour la prospérité, et qui prient, oui, c'est bien de prier, voyez, mais c'est mieux de confesser la victoire. Il te sera fait selon ta foi. Jésus n'a jamais dit autre chose où il te sera fait selon les veillées que tu fais ou selon tes actes religieux. Jésus, chaque fois qu'il priait pour le malade, chaque fois qu'il faisait une délivrance, il disait, il te sera fait selon ta foi. Voyez, ce n'était pas selon la foi de Jésus, mais selon la foi de celui qui veut recevoir le miracle. Et malheureusement aujourd'hui, le manque d'enseignement,
fait que beaucoup de chrétiens vivent dans l'ignorance. Beaucoup de chrétiens pensent que parce qu'ils veillent longtemps ou parce qu'ils jeûnent longtemps qu'ils auront la victoire. Je ne sous-estime pas l'importance du jeûne. Hein. Le jeûne est très important. Prier, c'est très important. Mais j'aimerais vous informer que 80% de votre prière doit être centrée sur l'adoration, la louange et l'intercession. Vous comprenez? Nous sommes des intercesseurs. Nous devons passer le temps à prier pour les faibles, à intercéder pour le salut des âmes, à intercéder pour notre famille et passer une grande majeure de notre temps à adorer Dieu. Et pour nos besoins, on le fait simplement connaître à Dieu nos besoins. On le fait connaître à Dieu nos besoins. Et on doit le faire une seule fois. Vous ne pouvez pas tous les jours venir à répéter à Dieu le même besoin. Quand vous demandez à Dieu quelque chose, quand vous faites connaître à Dieu votre besoin et que vous avez la foi que Dieu, il est quelqu'un de sérieux et que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir et vous allez passer le reste du temps à lui rendre grâce, par la foi. Et vous allez voir combien de fois l'apôtre Paul dit dans la parole de Dieu, rendez grâce à Dieu, faites connaître à Dieu vos besoins avec des actions de grâce. C'est quoi? Parce que les actions de grâce, c'est une manifestation de la foi. Seigneur, je crois que tu pourvoiras. Voilà pourquoi je te rends grâce. Seigneur, je crois que tu m'as guéri par te mettre ici. Voilà pourquoi je te rends grâce. Même quand je sens la douleur, même quand je sens la fatigue, même quand je vois aucun changement. Voyez, Jésus a rendu grâce à Dieu avant la multiplication. Jésus a pris le 2 poissons et les 5 pains. La Bible dit qu'il a rendu grâce à Dieu. Il n'a pas imploré Dieu ou supplié Dieu pour qu'il fasse le miracle. Il a simplement rendu grâce à Dieu parce qu'il avait la foi que Dieu pourvoit. Prenez conscience que Dieu désire vous bénir plus que vous ne le désirez vous-même. Prenez conscience que Dieu désire que vous soyez heureux plus que vous-même vous le désirez. Prenez conscience que Dieu vous aime comme personne ne pourra jamais vous aimer. Prenez conscience que Jésus vous veut en bonne santé. Quelle preuve voudrez-vous encore avoir de plus? La Bible dit qu'il est allé à la croix. Il a porté, on l'a mis une couronne d'épines. On l'a crucifié. Ses 2 mains ont été percées. Il a supporté la souffrance. Et tout cela est simplement pour que toi, mon frère, pour que toi, ma soeur, tu aies la vie, que tu aies la santé. La parole de Dieu dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point dans la sorcellerie, afin que quiconque croit en lui ne périsse point dans le chômage, afin que toi qui crois en lui, tu ne périsses pas dans la misère spirituelle, afin que toi qui crois en lui, que tu ne périsses pas. Oh! Quand je regarde le nombre de chrétiens qui sont en train de périr dans les églises, le nombre de chrétiens qui vont dans l'église et qui pensent que le pasteur fera le miracle pour eux et qui pensent que le pasteur va changer leur vie. Et vous voyez, au lieu que nous puissions mettre notre foi dans Jésus-Christ, la plupart des gens vont dans les églises et y mettent leur foi dans les hommes. Et malheureusement, certains, une bonne partie après, sont déçus. Et j'aimerais vous dire, ne mettez pas votre foi en moi, mettez votre foi en Jésus-Christ. Moi, je peux vous décevoir. Moi, je suis un homme comme vous, je combats comme vous, et je fais le maximum pour tenir debout. Mais je peux vous dire, la seule personne qui ne tombera jamais et qui ne vous décevra jamais, c'est Jésus-Christ. Et nous voyons des gens qui pensent que tel pasteur, tel homme a la puissance pour changer sa vie. Mais non, si vous avez Jésus, vous avez tout. Maintenant, vous avez besoin d'écouter la parole de Dieu, d'être enseigné, d'apprendre à développer votre communion avec Dieu, d'apprendre à libérer votre foi. La véritable foi, elle parle. La véritable foi, elle parle. Ah, voilà pourquoi je vous dis que on peut prier pour vous.
Mais tant que vous continuez à confesser, ma vie est liée, ma vie est liée, ma vie est liée. Je peux vous dire, j'ai vu des chrétiens pour lesquels on a prié par des pasteurs des milliers de fois, sans aucun changement. Parce que ces gens confessent, tous les jours, ma vie est liée. Même si votre vie est liée, même si c'est la réalité, mais il ne faut pas le confesser. Il faut déclarer et confesser que ta vie est débloquée. Parce que par tes paroles, tu seras lié. Et par tes paroles, tu seras justifié. Voilà ce que nous avons vu. Par tes paroles, dans Matthieu, par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Voyez, on n'a pas dit par tes prières, mais c'est par tes paroles. Apprenez à confesser, à déclarer la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voyez, en confessant de la bouche, en croyant du cœur. Quand vous croyez du cœur, la justice de Dieu s'accomplit. Voyez, quand vous croyez à la parole de Dieu, la justice de Dieu s'accomplit au niveau spirituel, dans le monde invisible. Voyez, quand vous croyez que Dieu pourvoit, et Dieu pourvoit aussi dans le monde invisible. C'est pour cela, la parole de Dieu dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus, dans le lieu céleste. Lorsque vous croyez au miracle, le miracle est fait dans l'onction du miracle est déjà libérée. Lorsque vous croyez à la guérison, l'onction de la guérison est déjà libérée. Lorsque vous croyez à la prospérité, l'onction de la prospérité est déjà libérée. Elle est sur vous déjà. Voyez, c'est pour cela que vous allez voir beaucoup de chrétiens remplis du Saint-Esprit. Moi, j'en ai vu des chrétiens remplis du Saint-Esprit, mais fauchés. J'ai vu des chrétiens remplis de cet esprit, mais malades. J'ai vu des chrétiens, on les impose le main, ils tombent, ils parlent en langue, mais il n'y a aucun changement. Pourquoi? Parce que la chose, l'onction de la guérison a été libérée, l'onction du miracle a été libérée, l'onction de la délivrance a été libérée. Donc la puissance de la délivrance est déjà en vous. Maintenant, c'est à vous de confesser cette délivrance de votre bouche. C'est à vous de confesser cette guérison de votre bouche. C'est à vous de changer de langage, de confesser, parce que la foi confesse. Et quand vous confessez, vous allez parvenir au salut. Vous allez parvenir à la guérison. Vous allez parvenir au miracle. Vous allez parvenir au changement. Vous allez parvenir au mariage. Et beaucoup de gens sont déjà bénis. Beaucoup de gens sont déjà délivrés. Beaucoup de chrétiens sont déjà guéris. Mais ils continuent à confesser le contraire. Ils continuent à confesser les négatives. Et voilà pourquoi, par leurs paroles, ils se condamnent eux-mêmes. Mais moi, quand Dieu, sorcier, pas ni puissance sur un enfant de Dieu. Sorcier, pas de puissance. Lisez le psaume 91, le psaume 23. Vous allez voir combien de fois David confesse. Les psaumes, ce sont des déclarations, des confessions de David. David il déclare 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez des ennemis devant vous? Lorsque vous avez des gens qui cherchent à vous détruire? La plupart des fois, on se plaint. La plupart des fois, on panique. Mais David ne laissait pas la peur l'envahir. David ne laissait pas la peur le neutraliser. David a simplement confessé la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la confession de la parole de Dieu. Amen. Apprenez à déclarer la parole de Dieu. Apprenez à confesser la parole de Dieu. Apprenez. J'aimerais vous montrer. Actuellement, il y a un artiste congolais très connu qui s'appelle Papa Wemba et qui a marqué toute une génération. Moi, j'ai grandi en écoutant sa musique. Il n'y a pas longtemps, je l'ai eu. J'ai correspondu avec lui parce que je voulais qu'il chante un chant chrétien dans mon album. Il m'a répondu qu'il était d'accord. Il fallait, c'était un projet. Bon,
il est parti plus tôt. Mais suivez un peu, regardez là. Je vais vous montrer la parole qu'il a confessée. Voyez, faites attention à ce que vous confessez. Cet homme, il est mort. Il est mort en plein concert. Il est mort en plein concert. L'esprit de mort est venu prendre sa vie. Mais vous allez voir qu'est-ce qu'il a confessé. Regardez un peu. Regardez là. Avez-vous peur du dernier voyage ou du dernier concert? Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai, quoi. Devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments qui, ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Ouais. Alors ça, c'est porté par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Merci beaucoup, Papa Wemba. Nous sommes pratiquement au début de l'année. Merci pour la musique. Nous sommes pratiquement au début de l'année 2016. Je vous donne l'occasion de présenter vos vœux à vos fans, soit en a cappella, soit... Vous voyez, il a confessé de sa bouche qu'il voudrait mourir sur la piste, en pleine scène, en plein concert. Il a confessé de sa bouche qu'il souhaite mourir en plein concert. Et il dit lui-même que parfois, en plein concert, il sentait son corps comme si il s'envolait, il se sentait léger, comme si il partait. Ça, c'est la manifestation exactement de l'esprit de mort. Vous voyez, beaucoup de gens qui meurent, pas de la mort naturelle, mais par l'attaque des esprits de mort. Ce sont des gens, parfois, qui rêvent de leur mort ou qui parlent de leur mort en avance. Voilà pourquoi vous voyez certains artistes qui ont des esprits de mort. Si on les a ensorcelés ou envoûtés, ou si le diable veut voler leur vie, parfois ils pressentent leur mort, ou parfois ils chantent leur mort. On dit, mais on dirait qu'il a senti sa mort. Mais non, c'est parce que quand l'esprit de mort vient dans quelqu'un, envoûte quelqu'un et possède quelqu'un, automatiquement, il va influencer ses pensées. Voyez? Mais les gens qui sont ignorants, qui ne connaissent pas ces choses, et ils pensent que la personne a senti sa mort, la personne a prédit sa mort. Personne ne peut prédire l'avenir. Croyez-moi, d'après la Bible, personne ne peut prédire l'avenir. Mais parfois, certains artistes ou certaines personnes parlent de leur mort en avance parce que des fois, la plupart sont possédés par un esprit de mort, un esprit de sorcellerie qui viennent pour voler leur vie. Et malheureusement, comme ils ne connaissent pas les seigneurs, ils ne cherchent pas la délivrance. Quand vous avez quelqu'un proche de vous qui commence tout le temps à parler de la mort et qui confesse la mort, croyez-moi, priez pour lui ou appelez un pasteur qui a l'onction du Saint-Esprit pour qu'il impose le main et pour qu'il chasse l'esprit de mort. Parce que la Bible dit que Dieu nous appelle à vivre longtemps, à être rassasiés dans des longs jours. Si vous lisez dans le psaume 91, vous allez voir que Dieu promet de longs jours. Il dit, je te rassasierai de longs jours et tu verras tes petits-enfants. Avant de continuer, on va suivre l'annonce de notre convention. Alors, voilà, j'aimerais vous expliquer ces réalités. C'est important que vous compreniez que nous sommes en combat contre Satan, contre les sorciers, contre les esprits des morts, contre les esprits des francs-maçonneries. Il y a une armée démoniaque qui a envahi la terre, comme vous pourrez le lire dans Apocalypse chapitre 12. Et notre combat, ce n'est pas avec de l'eau bénite, notre combat, ce n'est pas avec de l'huile, ou comme certaines sectes évangéliques vous enseignent. Des fois, j'ai vu des pasteurs bénir de balais et dire aux gens de balayer la maison pour libérer la maison. Ça, c'est de la sorcellerie évangélique. J'ai vu des gens qui ouvrent leur Bible devant la porte et qui pensent que parce que la Bible est devant la porte, aucune puissance maléfique
ne pourra rentrer dans la maison. Moi, quand j'étais plus jeune, je prenais de l'eau bénite et je le mettais devant la porte d'entrée de ma chambre et je pensais que parce qu'il y avait de l'eau bénite devant la porte de la chambre, aucun esprit ne pouvait entrer dans ma chambre. Et je peux vous dire, très jeune, il y avait un esprit de mort qui rentrait dans ma chambre. Et la nuit, quand je dormais, j'avais la sensation que quelqu'un m'égorgeait. Quelqu'un m'égorgeait à l'âge de 9 ans, 8 ans, 10 ans. Et à cet âge-là, j'avais déjà expérimenté la puissance du nom de Jésus. Je devais crier au nom de Jésus, même au fond, à l'intérieur de moi-même. Et parfois, quand je dormais, je me sentais paralysé. J'arrivais même plus à ouvrir mes yeux ni ma bouche, mais dans mon esprit, dans mon être fort intérieur, je prononçais le nom de Jésus, j'ai déclaré le nom de Jésus, j'invoquais le sang de Jésus et ces démons partaient. Donc comprenez que ce n'est pas par des pratiques religieuses que vous allez vaincre, ou ce n'est pas par un pasteur que vous allez vaincre les puissances de la sorcellerie, mais par la foi dans la parole de Dieu. Et je peux vous dire, les délivrances ont plusieurs phases. Il y a différentes formes de délivrance. Et cela dépend des différentes formes des attaques et oppressions démoniaques. Il y a des gens, on peut leur poser le main, tout de suite, il est délivré. Mais il y a des gens, des fois, qui sont attaqués, même si on leur impose le main, et que les démons s'en vont dans les lieux arides, et les sorciers et les satanistes envoient d'autres démons encore. Et quand ces démons viennent, mais s'ils voient la personne dans la prière, dans la sainteté, ils ne pourront pas les toucher. Mais s'ils reviennent, ils voient la personne dans la calomnie, dans l'amertume, dans la jalousie ou dans la fornication, le même démon revient 7 fois pire. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes, on doit les délivrer plusieurs fois. Et ce qui explique que certaines personnes, on peut faire leur délivrance 10 fois, 20 fois. Et parce que, après la délivrance, les satanistes ou la personne ou l'être humain qui veut le nuire refait d'autres incantations et d'autres sorcelleries. Et si la personne ne reste pas dans une vie de sainteté et de prière, le lien est refait encore. Il y a encore d'autres cas de personnes dont on fait plusieurs fois la délivrance, pas seulement parce que on leur refait des incantations, mais c'est parfois parce que la personne, des fois, avait plusieurs démons. On a vu dans la Bible qu'il y a des gens qui ont eu des légions de démons. Imaginez-vous, une personne vient à l'église, il a 20 démons en lui, esprit de sorcellerie, esprit de ceci, de cela, et quand le pasteur impose le main, la première fois, 2 démons s'en vont. Le dimanche prochain, il revient, on impose le main, c'est 3 qui s'en va. L'autre dimanche, il revient, on impose le main, c'est 4 qui s'en vont. L'autre dimanche suivant, il revient, on impose le main, c'est 1 qui s'en va. L'autre démon. Mais vous qui êtes dans la salle, vous comprenez pas, vous dites, mais pourquoi la même personne, toujours on prie pour lui et on le délivre toujours? Mais des fois, vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Et parfois, on juge les gens. Et parfois, on accuse les gens. Et parfois, on décourage les gens. J'ai vu des gens se décourager. J'ai vu une soeur qui m'a dit, mais Bishop Eli, chaque fois que je viens, je tombe, on me fait toujours la même délivrance. Quand est-ce que je serai délivré? Alors que la personne ne sait pas. Moi, je connais des gens qui avaient 40 démons. Et des fois, comme on n'a pas toujours le temps de prier une seule fois pour une personne, chaque jour, chaque dimanche que la personne vient, on impose le main, 3 démons s'en vont, le dimanche prochain, 2 s'en vont, le dimanche prochain, 4 s'en vont, et des fois, il faut 1 mois, 2 mois, 3 mois pour que la délivrance soit totale. Mais c'est pour cela que je vous dis, si on prie pour vous plusieurs fois, ne vous découragez pas, ne pensez pas qu'il n'y a pas de résultat, ne pensez pas que rien ne se passe, même si votre situation persiste ou perdure, continuez à croire à la parole de Dieu et continuez à confesser votre délivrance, continuez à déclarer votre délivrance, continuez à croire la fidélité de Dieu. Parce que nous avons un Dieu fidèle, un Dieu qui n'abandonne jamais
sa parole, un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Et apprenez à confesser la parole de Dieu, à confesser la victoire. Apprenez à confesser la vérité de Dieu et vous allez finir par la vivre. Que Dieu vous bénisse et tenez bon. Jésus est fidèle et vous allez vivre la gloire de Dieu. Je vous aime et à bientôt.